Merci André pour l'invitation et aussi pour cette belle présentation. Toujours, c'est un plaisir d'avoir mon épouse qui est là pour entendre cela parce que voilà, c'est gentil. Mais d'abord, je voudrais demander votre pardon. Excusez parce que j'étais en retard ce matin. Je me suis trompé par rapport à l'heure. Je pensais que le culte serait à 10h30. Et donc, voilà, désolé, je suis en retard. Par contre, comme notre frère a dit tout à l'heure, il faut rendre grâce en toute chose, en toute situation. Et heureusement, cette situation-là m'a permis d'avoir une autre illustration pour ma prédication ce matin. Et parce que je voudrais vous parler ce matin du temps, de comment voir les temps que nous avons, comment gérer les temps, comment penser à cette situation, surtout à ce moment-là, un moment particulier, que c'est le moment de la rentrée. Alors c'est une rentrée toute particulière cette année, et donc pour nous aider à réfléchir à ces sujets du temps, je vous invite à la lecture du livre d'Exode au chapitre 20, verset 8 à verset 11. Exode 20, 8 à 11. D'abord, je vais prier encore une fois. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour l'occasion d'être ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour apprendre. Je te remercie Seigneur pour cette Église et veille Seigneur à bénir le pasteur, sa famille, chaque membre. Et en particulier Seigneur, ce matin, veille à bénir la lecture et la prédication de ta parole. Amen. Que nous soyons attentifs à ta voix et que nous soyons prêts à n'être pas simplement ceux qui écoutent, mais surtout ceux qui obéissent à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, donc, le livre de Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, ça fait partie de 10 commandements, de 10 paroles de Dieu à son peuple. Et le texte dit « Souviens-toi du sabbat, pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, septembre, c'est bien le mois de la rentrée. Donc, c'est une partie normale du cycle de nos vies. Mais parfois, nos rentrées sont un peu spéciales. Cette année, pour moi, par exemple, c'est une rentrée tout à fait particulière, c'est une rentrée spéciale pour moi parce que ma fille rentre au collège et mon fils entre au lycée. Donc, 2 grands changements d'un seul coup. Aussi, je suis le président de l'association de l'école chrétienne à Aix-en-Provence. Donc, vous imaginez que ce n'est pas simple de rentrer cette année-là. Et en fait, c'est une rentrée difficile pour tout le monde, j'imagine. Ce n'est pas une rentrée comme les autres. Nous sommes toujours confus par rapport à quelles sont les mesures à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces Covid, le port du masque, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Je pense que c'est encore plus compliqué pour nous parce que nous avons ces longues périodes de confinement avant et tout était basculé. Donc il n'y a rien qui nous semble normal à ce moment. Pour ceux qui doivent rentrer à l'école, c'est très difficile, je vois, parce que on va rentrer dans un rythme que n'est pas le normal depuis des mois. Depuis mars,
nous sommes dans cette situation-là. Et donc, nos cycles normaux de travail, de repos, d'aller, de retour, sont basculés. Et ça nous gêne. Ça crée des difficultés psychologiques. Ça crée des difficultés par rapport à la gestion des horaires, comme moi ce matin. Je me suis trompé tout à fait par rapport à l'heure de culte. Ça n'excuse pas la situation, hein, mais quand même. Mais la réalité, c'est que ces défis nous montrent, d'entre autres choses, que nous attendons, en tant qu'êtres humains, d'avoir cette régularité dans nos cycles de vie. Et ça fait partie de l'ordre de la création elle-même. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, nous avons la première édition de 10 paroles de Dieu, ces 10 commandements, qui nous donnent un résumé global de l'éthique selon Dieu. C'est un reflet de son caractère, c'est un reflet de ce que Dieu est. Et donc là, nous avons toute la base pour notre pratique chrétienne. Et j'imagine que vous avez déjà vous rendu compte que les 4 premiers commandements nous parlent plutôt de notre relation avec Dieu, de notre adoration. Et le 5 dernier commandement nous parle de notre relation avec les autres, nos parents, nos épouses, etc. Alors donc, quelle est la place de ce 4e commandement qui est là, au milieu, entre les deux? Il est justement entre les deux. Il y a certains qui se posent la question même de dire, alors si ces 10 paroles sont les plus importantes, pourquoi donner alors la place centrale à un commandement qui aujourd'hui nous semble si éloigné de nos vies? C'est une bonne question quand même. Je voudrais vous montrer aujourd'hui, voir avec vous, comment la parole est parfaite. Il nous a donné, Dieu nous a donné ses commandements jusque là au milieu. Pas que ça c'est là une source de soucis, ou de conflits, ou de discussions par rapport à comment pratiquer, ou comment mettre en pratique ce sabbat, mais surtout pour nous montrer des réalités fondamentales de nos vies. La réalité que Dieu, nous reconnaissons que Dieu est le Seigneur de toutes choses, il est le Seigneur de tout ce qui est dans l'espace, mais Dieu est aussi le Seigneur du temps. Il est le Seigneur de chaque instant dans nos vies. Ici, dans ces 10 paroles, ou dans ce commandement qui nous parle de sabbat, nous voyons certains enseignements, certaines vérités qui sont extrêmement importantes. Vous voyez que d'abord, Dieu dit, « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur. » Grosso modo, sabbat, ça veut dire simplement un arrêt. On s'arrête. Toutes les activités. C'est-à-dire que Dieu a créé une sorte d'horloge interne en nous qui nous dit que la vie doit être vécue avec un rythme de travail et repos. Nous ne sommes pas de machines. Nous avons ce besoin. Et vous voyez que la nature elle-même nous donne témoignage qu'il y a 2 cycles. Il y a des cycles normaux de la vie. Ils sont naturels. Ça fait partie de l'ordre de la création. Donc, la première chose que Dieu fait avec ses commandements de sabbat, c'est de nous montrer qu'il y a un ordre dans le monde et que nous en faisons partie. Qu'il n'y a rien dans ce monde qui est hors place, qui est là par hasard. Et nous sommes intimement liés avec cette réalité du monde que Dieu a créé. Là, il nous donne aussi une occasion de faire grâce même à ceux
qui dans cette situation-là, ceux qui ont entendu ces paroles dans le contexte original, qui avaient des serviteurs, des servantes, des bêtes, c'était pour eux aussi une occasion de faire grâce à ceux qui travaillaient pour eux, même les animaux, vous voyez. Aussi aux immigrés, ça c'est une pratique qui me touche beaucoup. Et là, à la fin de ce commandement, de cet ordre, nous avons l'explication. Pourquoi le faire? Pourquoi respecter un cycle de travail-repos? On peut dire pour la santé, on peut dire pour la productivité. Aujourd'hui, c'est voilà quelque chose. Non, c'est pas pour ça. Ça peut aider, bien sûr, dans toutes ces choses. Mais l'explication qui nous est donnée dans le texte est « Car en 6 jours, le Seigneur a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. » Alors cette explication-là nous remet là au premier chapitre de la Bible, où Dieu a créé toutes choses et à la fin, il se reposait. Alors bien évidemment, la première question que vous pouvez voir là, c'est est-ce que Dieu a vraiment besoin d'un repos? Est-ce qu'il est comme nous? Ah non, bien sûr que non. Jésus lui-même nous a dit que Dieu travaille pendant le sabbat. Mais quand même, Dieu nous donne un modèle de vie en disant que, oui, même Dieu, qui n'a pas besoin littéralement d'un repos, nous montre l'exemple lui-même qu'il faut travailler, il faut s'arrêter. Mais ce sabbat-là, cette explication, elle va plus loin que ça. Elle ne dit pas simplement nous sommes deux êtres créés, d'abord il faut nous reposer. Mais le vrai repos, selon ce texte-là, est regarder Dieu, contempler Dieu. Contempler sa création, selon le texte. Mais pas contempler la création dans le sens de contempler les choses qu'il a créées. Oh, que la mer est belle. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est important aussi. Mais dans ce texte, il nous parle de voir qui a créé le monde, l'activité de Dieu créateur. Donc, prendre cette fameuse pause de sabbat veut dire, selon ce texte, pas simplement se reposer en regardant un film ou quelque chose comme ça, mais le texte nous dit qu'au milieu de toutes nos activités, de toutes nos obligations, il faut toujours trouver un moment de recueil où vous vous regardez avant et arrière, en bas et en haut. Vous prenez vos repères et vous voyez qu'au centre, il y a le Dieu créateur. Regardez Dieu, contemplez le Seigneur et ses œuvres. C'est ça que ce texte veut nous enseigner d'abord. Nous montrer que vivre vraiment dans ce monde, d'une façon réelle, salutaire, implique prendre le bon moment, prendre tous les bons moments pour regarder qui est le Dieu qui a tout créé et qui est toujours en contrôle de toute situation. Après, il y a d'autres choses à apprendre dans ces commandements. Et c'est intéressant aussi de voir que ces commandements, ils ne se trouvent pas simplement ou uniquement dans ce texte. Il est repris à nouveau dans la deuxième promulgation, la deuxième édition de ces commandements, que Moïse donne aux Israélites en Deutéronome chapitre 5. Et là, vous avez que ce commandement est à nouveau donné aux Israélites. Il y a une toute petite différence entre les deux versions de ce commandement. Et c'est extraordinaire quand même de regarder cette deuxième version. Le texte nous dit, en Deutéronome chapitre 5, du verset 12 au verset 15,
observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer, comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour de sabbat. C'est une autre explication tout à fait différente. La première fois, Moïse avait dit au peuple, c'est parce que Dieu a créé le monde. Alors là maintenant, il est dit, c'est parce que vous étiez esclaves en Égypte. Ça, je trouve extraordinaire. Je pense que ça, c'est la clé qui nous montre pourquoi ces commandements occupent la place centrale. Parce que c'est un commandement qui, en même temps, nous parle de Dieu et nous parle de nos relations avec les autres. En même temps. C'est-à-dire que si on garde le sabbat pour contempler ce que Dieu a fait, pour voir le Dieu créateur, nous contemplons le sabbat aussi parce qu'il est le Dieu rédempteur qui a sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte et qui nous invite alors à reproduire ce comportement dans nos vies. C'est-à-dire de montrer grâce aux autres, tout comme Dieu nous a montré. C'est un commandement pratique. Je trouve tout à fait intéressant, parce que parfois nous avons nos discussions de foi, œuvre. Alors le commandement de sabbat nous dit qu'on fait des œuvres en pratiquant la foi, en exerçant la foi. Tout simplement, ici, le commandement nous dit, si vous ne faites rien, si vous avez cette occasion de repos, et si vous donnez ce repos aux autres, ou occasion aux autres d'aussi se reposer, voilà, c'est le commandement. On fait déjà de bonnes œuvres. C'est très intéressant cette explication, parce que vous étiez esclaves en Égypte. Les esclaves n'ont pas occasion de prendre un sabbat. On travaille 7 jours 7. Et aujourd'hui, ma crainte, c'est que nous devenons esclaves de façon volontaire. C'est notre décision de devenir esclave. De travailler 7 jours 7 sans prendre du temps pour réfléchir, sans prendre du temps pour rendre grâce à Dieu, sans prendre du temps pour voir ce que Dieu a fait pour nous, sans prendre du temps pour demander à Dieu, pour poser la question, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Alors, si on n'apprend pas à cultiver ce rythme de travail et de repos, c'est du travail et des prises de repères pour savoir où nous sommes, quelle est notre place dans ce monde, quelle est la nature de notre relation avec Dieu, la qualité de notre relation avec Dieu. Franchement, c'est la vie des esclaves. C'est la vie des esclaves. Et c'est une des grandes tragédies de notre monde moderne, c'est que pour plusieurs personnes dans ce monde, ce n'est pas un choix. On est obligé de le faire. Mais pour certains parmi nous, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de prendre une décision de ne pas nous permettre d'être esclaves de ce monde. Esclaves dans le sens que on travaille tout le temps, on ne prend jamais, on ne profite jamais de ces beaux cadeaux que Dieu nous a donnés. Le cadeau de nous reposer devant lui. Le cadeau d'être devant sa face.
Et ça, c'est vraiment, quand je dis que c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau que Dieu a donné aux hommes. Je voudrais juste vous inviter à lire aussi dans le livre de la Genèse. Vous connaissez la fameuse histoire de déluge, quand Dieu a détruit le monde par l'eau. Bon, au chapitre 8, à la fin de cet événement tragique, quand Noé est sorti de l'arche, il a offert ce sacrifice de reconnaissance à Dieu pour la délivrance qu'il avait reçue. Donc, au chapitre 8, à partir du verset 20, nous lisons: Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable. Et le Seigneur se dit: je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et là, il fait cette promesse. Il dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Littéralement, en hébreu, ils ne prendront pas de sabbat. Il n'y a pas un sabbat pour la nature, vous voyez, les cycles sont réguliers. Et Dieu nous fait sortir de cette dimension-là et dit: là, vous êtes tout à fait différentes. Donc, en même temps, le commandement nous dit: oui, nous faisons partie de la création. Mais en même temps, Dieu a donné cet honneur spécial à l'homme, lui donnant une place toute particulière, et lui donnant des commandements directs à obéir, à vivre, l'occasion de pouvoir se placer devant Dieu parce qu'on veut. C'est extraordinaire quand même. Le droit de choisir d'être devant Dieu. C'est vrai aussi que nous avons gaspillé ces droits par nos péchés, par nos choix de suivre le péché. Et donc nous sommes dans cette relation complexe aujourd'hui avec le temps et avec Dieu et avec nous-mêmes et avec les autres. Donc cette confusion que nous sentons dans nos cœurs aujourd'hui par rapport à le temps, par rapport au temps, par rapport à la rentrée, par rapport à la crise sanitaire, c'est un reflet d'une crise beaucoup plus profonde, d'une distorsion qui existe dans le monde à cause du péché. C'est une situation qui existe parce que nous sommes dans une réalité post-chute. Mais en nous invitant à prendre ce temps de sabbat, Dieu nous donne une grande promesse. Dieu nous donne l'occasion de, même au milieu de toutes ces épreuves, pouvoir voir à travers les nuages. Vous imaginez de ces nuages épais de notre temps. Et Dieu, par ce mécanisme du sabbat, nous donne l'occasion de voir à travers les ténèbres, voir qui est le Dieu qui est là, voir le Dieu qui a fait autant pour nous. Et sous la force de cette nourriture spirituelle, pouvoir continuer pendant les 6 jours de travail qui nous restent. Alors bien sûr, la question de comment le mettre en pratique, est-ce qu'il faut être radical par rapport au dimanche? C'est compliqué cette question-là, parce que vous voyez, on ne peut pas suivre ces commandements à la lettre. Imaginons par exemple nos frères et sœurs dans le pays arabe qui sont obligés à avoir le culte le vendredi parce que le dimanche c'est un jour ouvrable. En Israël c'est pareil. Donc bien évidemment on ne peut pas prendre à la lettre cet aspect de quel est le jour
Mais les principes est non négociable, parce que sinon il ne serait pas là dans ces 10 commandements. Les principes de travail et repos est non négociable. Même si dans la pratique, il y a des éléments, c'est comme la loi, c'est comme le culte. Le principe de nous rassembler est biblique, mais comment le faire? Il y a une certaine liberté. C'est pareil par rapport au sabbat. Le grand problème, c'est que nous sommes habitués aujourd'hui à vivre sans sabbat. Soit dans le sens littéral, soit dans le sens plus profond de prendre cette pause devant Dieu. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve incroyable. Il y a ceux qui pensent que c'est une forme d'oppression, cette demande d'arrêter de travailler. Ah, mais je suis libre, je peux faire ce que je veux, je suis capable. Mais écoutez, Dieu est capable. Et Dieu a pris un sabbat. Nous ne sommes pas capables. Et nous nous croyons meilleurs que Dieu. Jésus lui-même a pris le temps pour faire ses exercices spirituels, pour prier, pour jeûner devant Dieu, pour connaître la parole, pour grandir dans sa connaissance de la parole. Jésus lui-même. Alors qui sommes-nous? Donc ce défi est réel. C'est vraiment un défi réel. Et je suis convaincu qu'une partie importante de notre difficulté de vivre les situations qui s'imposent à nous chaque jour peuvent être expliquées par notre manque d'obéissance à ces commandements, à ces principes fondamentaux de travail, de repos, mais surtout de prendre ces moments de repos pour voir le Dieu créateur et rédempteur. Finalement, pour nous qui sommes chrétiens, il y a encore une autre dimension de ce sabbat. C'est que le sabbat, en tant que chrétien, nous pouvons comprendre que ce n'est pas simplement le moment de repos, le moment de contemplation, c'est vrai, mais nous voyons dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 4, à partir du verset 9, cela. Hébreux chapitre 4, du verset 9, à partir du verset 9, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Il parle de Jésus là. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir, comme les Israélites avaient fait au désert. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nous et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Jésus est notre vrai sabbat. C'est Jésus qui a franchi cette barrière en mourant pour nous sur la croix. C'est Jésus qui nous a rattachés de ce nouvel esclavage, de cet esclavage dont nous sommes soumis volontairement, l'esclavage de péché. Il a dit, oui, la vie est là pour vous. Venez, prenez du repos. Donc vous voyez que dans cette annonce du sabbat que nous voyons dans le 10 commandements, il y a un grand évangile. Là, nous avons la voix de Dieu qui nous appelle et dit,
voyez ce que j'ai fait pour vous. Voyez le Dieu créateur, voyez le Dieu rédempteur. Alors le Dieu rédempteur, et c'est lui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et c'est lui qui dans l'Ancien Testament s'est manifesté dans la rédemption du peuple de l'esclavage en Égypte. Mais qui ici, de ce côté du Nouveau Testament, montre qu'il est aussi le Dieu qui a envoyé son Fils, qui est mort pour nos péchés sur la croix et qui nous a donné la vie éternelle. Donc, profitons-en de ces sabbats. Ces commandements de prendre dans le chaos, la folie de nos vies, des moments ciblés de repos pour contempler Dieu et ses œuvres, pour contempler la rédemption de Dieu. Je vous assure, ça ne va changer rien au niveau de la situation de la crise sanitaire, ça ne va changer rien par rapport à la folie des hommes politiques dans le monde, dans la gestion de ce problème, ça ne va changer rien par rapport à notre confusion. Mais ça va changer notre perspective dans ce monde. Et ça suffit. Ça suffit pour nous. Ça nous va donner les bons repères. Le bon repère pour vivre à travers n'importe quelle situation. Donc je voudrais vous inviter, en ces moments de rentrée, de pas simplement rentrer dans nos activités normales, qui ne sont plus normales, mais de rentrer dans ce repos comme la Bible nous invite. Rentrer avec confiance, avec certitude dans ce repos qui nous est accordé. Rentrons donc dans la présence de Dieu, la présence de notre Dieu créateur, notre Dieu rédempteur, dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.